Bon matin tout le monde, encore une fois, une joie de vous voir en grand nombre, une joie de voir des visages à chaque semaine et également une joie de voir des gens pour la première fois, peut-être des gens vous avez été invités parce que quelqu'un va se faire baptiser ce matin. Donc, merci d'être là, vous êtes nos invités d'honneur et vous savez, souvent de fois, lorsqu'on va à l'église pour des cérémonies, puis c'est quoi une cérémonie? Une cérémonie, c'est un rite officialisant un passage. Il y a des cérémonies civiles et religieuses et c'est vraiment pour marquer, officialiser un passage. Par exemple, une graduation, cérémonie de graduation, tu passes de élève à gradué. De la même manière, il y a des gens, vous êtes arrivés ici, vous êtes immigrants, donc vous étiez étrangers et vous avez été reçus citoyens canadiens. Donc, la cérémonie officialise votre statut qui change. Et c'est vrai pour les mariages. Les mariages, lorsque on célèbre un mariage, l'amour ne commence pas lors du mariage. Est-ce qu'on est d'accord? Techniquement, on officialise quelque chose qui est déjà là. Avant, on était quelqu'un sans problème. Maintenant, on a des problèmes. Ça me parle. Ça, c'est la parole de Dieu pour ce matin. Sérieusement, on passe de quelqu'un statut civil où on est célibataire à marié. Et c'est exactement ça, les baptêmes. C'est quoi? C'est qu'on officialise la foi qui est déjà là. Le baptême ne sauve pas. Et c'est l'image de quelqu'un qui spirituellement passe de la mort à la vie. Je vais y revenir. Et des funérailles également, c'est la même chose. Des funérailles, c'est on officialise. Lorsqu'on fait des funérailles, c'est quoi? C'est on officialise le passage de la vie à la mort. Et c'est intéressant parce que quand on regarde dans les évangiles, Jésus a honoré les cérémonies. Jésus, son premier miracle, il l'a fait quand? Lors d'un mariage, à Cana. On voit que Jésus a honoré justement ses rituels de passage avec le baptême. Jésus s'est fait baptiser, il a enseigné de baptiser ses disciples. Une chose qui est intéressante, quand tu étudies les évangiles et tu vois Jésus qui arrive dans des funérailles, quand tu étudies Jésus qui arrive dans des funérailles, tu te rends compte que Jésus a gâché tous les funérailles auxquelles il a assisté. Fais l'exercice. Regarde dans la Bible, tu regardes le mariage, amen. Regarde le baptême, amen. Regarde différentes cérémonies, amen. Quand Jésus arrive dans des funérailles, il va toujours saboter les funérailles, il va changer le programme. Amen. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. Donc, ce matin, le titre de ma prédication, comme introduction au baptême, c'est « Jésus gâche les enterrements ». On continue notre série dans l'Évangile de Luc. On est dans les miracles de Jésus, Évangile de Luc, 7e chapitre, versets 11 à 15. Donc, Évangile de Luc, versets 11 à 15, chapitre 7. Pour te mettre en contexte, Jésus fait un miracle et là, il y a une foule qui le suit. Et là, il y a une cohorte, il y a un cortège. Puis on peut imaginer que les gens célèbrent, il y a de la gratitude, il y a de la louange, il y a de la joie, il y a des rires. Et alors qu'ils quittent l'endroit où ils sont, Jésus va arriver avec ce cortège, avec cette foule dans une autre ville. Et il y a deux foules qui vont se rencontrer. Et Jésus arrive en plein milieu d'une procession funéraire. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Or, Jésus se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville, donc deux foules. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, Jésus gâche tous les enterrements. Et juste d'emblée dire, il y a des gens qui nous visitent ce matin et tu dis, « OK, je comprends, mais tu parles d'un texte, d'un livre de la Bible qui date de 2000 ans, qui est un livre qui n'est pas fiable. Comment est-ce qu'on peut savoir que ce que tu viens de lire est vraiment arrivé? » Merci de poser la question, c'est une excellente question. Maintenant, quand on regarde de manière objective, on se rend compte que les textes de la Bible sont fiables. Pourquoi? Parce qu'ils ont été écrits par des témoins oculaires à l'époque où il y avait d'autres témoins oculaires. Mais donc, on rapporte des événements, quelquefois même, il y avait des centaines de personnes qui avaient assisté à l'événement et il y a une cohérence. Donc, historiquement, on sait que les textes sont fiables. Deuxièmement, d'autres vont dire, oui, mais souvent je l'entends, l'Église dans l'histoire, à un moment donné, a changé la Bible. Non.
Parce que les manuscrits de la Bible, on a au-delà du Nouveau Testament, on a au-delà de 6000 copies. Et si tu retournes il y a 2000 ans, tu vas te rendre compte que dans les manuscrits anciens, ce que tu lis il y a 2000 ans, c'est exactement ce qu'on a dans notre Bible aujourd'hui. Donc, tu peux être en désaccord avec le message de la Bible, mais tu ne peux pas discréditer la Bible en disant que le message a changé. C'est bien le même message que 2000 ans. La troisième raison pourquoi les chrétiens, on ouvre la Bible à tous les dimanches comme ce matin, c'est parce que la Bible a une cohérence. Vous savez, la Bible a été écrite par 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans, 3 continents différents, avec un seul message très cohérent que Jésus est le sauveur du monde. Donc, il n'y a pas de contradiction. Prends la peine d'étudier les textes bibliques, tu vas te rendre compte qu'il y a un fil rouge qui pointe vers Jésus. Une autre raison pourquoi la Bible est un livre particulier, c'est que c'est le livre le plus honnête sur la nature humaine. Ce livre-là va dire 2 choses. D'un, il va te dire que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as de la valeur. Tu es important. Il y a quelque chose de sacré dans chaque être humain. Est-ce que je peux entendre amen? Mais la Bible va être également très brutale. Elle va te dire que le problème dans le monde, ce n'est pas le monde, c'est toi. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible va dire qu'il n'y a personne qui est fondamentalement bon. Nous sommes tous des gens, on fait notre possible pour être bons, mais nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. Une autre raison pourquoi la Bible est un livre particulier, c'est que contrairement à tous les autres livres religieux, vous savez, quand tu regardes les livres des autres religions, et même les livres les manuels de self-help moderne, on va te dire, voici ce que tu dois faire. La Bible, c'est surprenant, ne te dit pas ce que tu dois faire premièrement, ne te dit pas, voici ce que tu dois faire pour t'approcher de Dieu. La Bible te dit, voici ce que Dieu a fait, il s'est approché de toi en Jésus. Et finalement, avant que je commence à prêcher, une autre raison pourquoi, encore une fois, la Bible est un livre, on ouvre la Bible, on la considère comme la parole de Dieu, c'est que ce livre-là est centré sur une chose, pas des rites, pas des commandements, pas le jugement, sur Jésus. Vous savez, toutes les grandes religions, et je l'ai déjà dit, toutes les grandes religions et même les philosophies athées donnent un certain crédit à Jésus. Alors, les musulmans vont dire de Jésus qu'il est un prophète. Les Juifs vont reconnaître qu'il est un rabbin. Les Hindous vont reconnaître que c'est un avatar, une incarnation de Dieu. Même les gens dans l'occultisme, l'ésotérisme, le nouvel âge vont reconnaître en Jésus un guide spirituel. Même les philosophes les plus athées vont reconnaître en lui un guide moral. Tout le monde donne du crédit à Jésus. Jésus dit, je donne du crédit à personne, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est une des raisons. C'est une des raisons pourquoi ce livre-là n'est pas un vieux livre dépoussiéreux. On le considère comme la parole de Dieu. Maintenant, dans le récit qu'on a lu, il y a 2 choses. Il y a un cortège de la mort et il y a un cortège de la vie. Puis ces 2 cortèges-là vont se rencontrer. Et rapidement, ce matin, je veux parler de ce cortège de la mort, de ce cortège de la vie et ce que ça change dans nos vies aujourd'hui en 2026. Premièrement, le texte nous dit qu'il y a un homme qui meurt, donc, qui était le fils d'une femme. Et là, il y a un cortège. Donc, à l'époque, lorsque quelqu'un meurt, on doit l'enterrer rapidement. Il fait chaud, tout ça. Donc, il y a un cortège qui se met en branle. Il y a de la famille, il y a des amis. Dans le contexte de l'époque, on embauche des pleureuses. On va embaucher des musiciens qui vont faire des plaintes funèbres. Et la Bible nous dit qu'il y a une foule considérable. Il y a du monde. Et ce monde-là pleure, gémit. On le visage long. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à ce qu'on est encore confronté en 2026, la mort. Est-ce que des gens ici, tu te rappelles, il y a quelques années, lorsque tu voulais écouter un film, tu devais prendre ta voiture, aller dans un magasin qu'on appelle Blockbuster, louer une cassette. Est-ce que des gens t'ont déjà loué un film chez Blockbuster? Est-ce que des gens t'ont fait ça en fin de semaine? Non, Blockbuster a fait faillite parce que la technologie est épuisée. Est-ce que des gens, autrefois, lorsque tu prenais une photo, lorsque tu voulais la faire, pas déballer, comment est-ce qu'on dit? Développer, tu allais chez Kodak. Lève la main. Qui a été chez Kodak en fin de semaine? Faites faillite, la technologie est épuisée, elle a changé. Qui ici, à l'époque, tu étais très fier de toi, tu avais un BlackBerry? Qui a encore un BlackBerry aujourd'hui? Alors, BlackBerry existe encore, mais se concentre dans les logiciels. Donc, les téléphones, c'est fini, il n'y en a plus. Maintenant, il y a plein de compagnies qui font faillite.
Parce que le marché change. As-tu remarqué qu'Urgel Bourgie ne fera pas faillite? Magnus Poirier, as-tu remarqué, ne fera pas faillite? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des clients. Toujours des clients. Et la réalité, c'est que nous sommes tous confrontés à la mort. Et vous savez, aujourd'hui, on veut atténuer la mort. Des fois, on emploie des euphémismes, puis je comprends, on va dire célébration de la vie. Mais lorsqu'on arrive dans des funérailles, célébration de la vie, en fait, on veut commémorer la vie des gens, mais si on est honnête, ce n'est pas une célébration. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'être humain, la mort est ce que la Bible appelle un ennemi. La mort n'est pas naturelle. On ne se fait jamais à la mort. Et le problème avec les funérailles, c'est que si tu vas assister à une graduation, quelqu'un peut avoir un diplôme, ça ne veut pas dire parce que quelqu'un a un diplôme que tu vas avoir un diplôme. C'est pas parce que tu assistes à un mariage qu'un jour tu vas te marier. Désolé pour ceux qui prient sans cesse, là. Mais lorsque tu assistes à des funérailles, ça te renvoie à tes propres funérailles. Les funérailles, c'est une représentation de ce que nous allons nous-mêmes expérimenter. Pourquoi? Et c'est pour ça que Jésus est venu. Parce que la Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est pour ça que Jésus est venu, et on est tous confrontés à ça. Et dans le texte ici, on a le cortège le cortège de Jésus rencontre ce cortège de la mort où? Aux portes de la ville. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Il y a quelque temps, je reviens à la maison en soirée, et j'ai ma porte, et vous savez, il y a le porche, et sur le porche de ma porte, je n'ai pas une grenouille, c'est même pas un crapaud, c'est un wawaron, c'est immense. Une espèce d'affaire comme ça, là. OK? Un dragon. OK? Avec des dents. OK? Non, il n'y avait pas de dents, là, mais je vous dis, c'était immense. Puis moi, tu sais, je vais avoir l'air comme, je suis un homme, je suis viril, mais je ne voulais pas y toucher. Et là, je me dis, OK, comment je vais faire pour rentrer à la maison? Parce que je me dis, si j'essaie de rentrer, bien, il va rentrer en même temps que moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne veux pas de crapaud dans ma maison, là. Fait que là, j'essaie de trouver une solution. Je dis, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je dis, chut, chut, va-t'en, 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 va-t'en. Il ne m'écoute pas. Là, je suis comme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il ne m'écoute pas. Fait que là, j'ai demandé à mon ami ChatGPT. C'est vrai, j'exagère pas. J'ai dit, Chat, qu'est-ce que je peux lancer sur un crapaud pour le faire mourir instantanément? Oh! Chat me dit, ce que tu demandes est mal. Je ne peux pas collaborer à la cruauté animale. T'es une machine. Fait que moi, je voulais juste me débarrasser du crapaud. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un dédain, il y a quelque chose. Donc, je me dis, je vais aller chercher un balai à l'arrière. Quand je vais chercher le balai, ma femme me voit et elle me dit, qu'est-ce que je dis? Ouvre pas la porte en avant, il y a un crapaud. Elle entend juste, ouvre la porte en avant. Elle ouvre la porte, j'entends crier, ah, il y a un crapaud! Qu'est-ce que j'essaie de dire? Mon émotion, c'est une émotion de dédain, d'impureté. La mort, il y a quelque chose de viscéral avec la mort que la Bible exprime. Il y a un concept d'impureté dans la Bible, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un était mort, si tu touchais à un mort, tu étais impur, tu étais contaminé spirituellement pendant une semaine. C'est pourquoi Jésus, le cortège de la vie, rencontre le cortège de la mort à la porte. Pourquoi? Parce qu'on se dépêche de sortir le mort. On veut sortir la mort de la ville. Et le principe ici, c'est que Jésus est venu non seulement pour arriver pour nous pardonner, mais il est venu pour régler le problème de la mort et la cause du problème de la mort. Tu sais, c'est quoi la cause du problème de la mort? La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le problème de l'humanité, c'est qu'on a voulu vivre sans Dieu, on a rejeté Dieu qui est la source de la vie, et l'on subit la mort. Il y a quelque temps, je vais dans un hôpital visiter quelqu'un. Il y a 2 chambres, 2 lits. Je suis là, puis à côté, il y a quelqu'un qui est là, un vieux monsieur âgé, qui est vraiment très, très, très malade. Il y a une bassine avec de l'urine, pleine d'urine. Puis ça sent dans la chambre. Là, tu sais, là, ça prend du temps avant qu'on vienne changer. Puis là, moi, je m'écris une note mentale parce que je suis gaffeur dans la vie comme « Attention, il y a une bassine ». J'ai oublié la note mentale. Donc, en quittant, je m'en vais d'un pas décidé et toute l'urine me tombe dessus. Et là, je suis là, puis je suis plein d'urine, là. Puis là, quelqu'un me dit, c'est pas grave, c'est juste de l'urine.
Mais le sentiment d'impureté que je ressentais. Vous savez, des fois, on ne réalise pas, mais la Bible dit que il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on dit. Il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas. Il y a des comportements, des attitudes qui contaminent. Puis on ne réalise pas, puis on banalise. Mais il y a quelque chose d'impur en nous et nous avons besoin d'un sauveur pour nous purifier. Et ce texte-là, en fait, c'est ce qui nous enseigne. Jésus arrive, puis Jésus offre ce que la religion ne peut pas offrir. Encore une fois, je continue avec la mort. Lorsqu'on va, on est au salon, vous savez, les thanatologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un défunt, puis on peut le maquiller, on peut le peigner, on peut l'habiller, n'empêche que la personne reste morte. Et ça, c'est la religion. La religion tente d'embellir des gens qui sont morts spirituellement. Jésus ne vient pas pour t'améliorer, il vient pour te transformer complètement. Est-ce qu'on sait ce qui prend place ici? Et non seulement le problème ici dans le texte, dans le cortège de la mort, il y a la mort, mais il y a cette femme qui est une femme qui est dépendante, qui n'a pas de ressources. Dans le contexte de l'époque, lorsque la femme perd son mari, elle est dépendante des enfants. Il n'y a pas d'assistance sociale à l'époque. Donc, elle, son problème, c'est qu'elle a un enfant, une ressource, et son fils meurt. Donc, elle est complètement dépendante de quelque chose. Chaque personne ici, tu es non seulement confronté à la mort, mais il y a un mensonge de notre culture où on pense qu'on est autosuffisant. On pense que, non, moi j'ai une job, moi je suis en santé, moi je lis l'affaire. Mon ami, je veux juste te faire réaliser que ta vie ne tient que par un fil. Je veux juste te faire réaliser que ta vie n'est pas si solide que tu penses. Je veux juste te faire réaliser que le petit fil, c'est Dieu qui tient le fil. Et de la même manière que Dieu seul est autosuffisant, nous ne sommes pas autosuffisants, nous dépendons de Dieu. Et ce texte-là nous enseigne justement que dans le cortège de la mort, qui est le cortège de l'humanité où on fait face au péché, à la mort, à l'impureté, à la dépendance, et Jésus intervient. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a une foule qui est là, qui marche avec cette femme-là, et Jésus, en quelque sorte, lorsqu'il arrive dans cette foule-là, il nous rappelle que c'est pas utile d'être l'homme le plus riche du cimetière. C'est pas utile d'être la femme la plus belle du cimetière. C'est pas utile d'être la personne influenceur le plus populaire du cimetière. Nous avons besoin de quelque chose de plus, et ce quelque chose de plus, Jésus seul peut l'offrir. Et c'est là qu'il y a un deuxième cortège qui arrive. Donc imagine, il y a un cortège de la mort, de gémissements, de plaintes, et là tu as un cortège de gratitude, de chants, de rires, puis là, boum! Deux vagues qui s'affrontent. C'est le tsunami qui rencontre le feu de forêt. Et là, tout à coup, il y a un clash entre les deux. Puis c'est de savoir, est-ce que c'est le cortège de la mort qui va engloutir le cortège de la vie, ou est-ce que c'est le cortège de la vie qui va influencer le cortège de la mort? Vous savez, des fois, il y a ces émotions-là et ces dynamiques-là se rencontrent. Je me souviens quand mon épouse et moi, on a acheté notre maison, jeune couple, jeune marié, on était tellement contents, mais on a acheté la maison à un couple de chrétiens qui divorçaient. Puis on va toujours se rappeler qu'au notaire, lorsqu'on était là, puis on a signé, tu sais, le moment où tu signes, on était tellement heureux, tellement contents. Nous, on avait prié, on n'avait pas beaucoup d'argent, puis on avait vu la provision de Dieu, puis on voulait vraiment, on voulait se réjouir, mais on se retenait parce qu'eux venaient de sceller la mort de leur couple. Et dans la vie, souvent de fois, la vie confronte la mort. Et peut-être même dans ta vie. Mais regarde ce que le texte dit. Alors que la vie rencontre la mort, Luc dit « le Seigneur ». C'est la première fois dans l'Évangile de Luc où Luc appelle Jésus le Seigneur. Je veux juste dire pour des gens qui nous visitent, souvent on entend parler le Seigneur Jésus, hein, le petit Jésus. Quand la Bible dit que Jésus est Seigneur, c'est pas comme lorsque tu as un restaurant qui s'est écrit le roi du hot dog. Tu sais, le roi du hot dog, là, est-ce qu'on s'entend qu'il n'est pas roi pantoute? Tu sais, le roi du hot dog, il n'y a aucune noblesse là-dedans. Là. Des fois, on est dans un monde où, c'est comme quand ta femme te dit « Chérie, sors les poubelles ». Tu ne te sens pas chérie de sortir les poubelles. Tu sais, et des fois, il y a des noms qui sont des étiquettes vides, qui ne reflètent pas le réel dans un contexte particulier. Maintenant, quand la Bible dit que Jésus est le Seigneur, à ce moment-là, il est vraiment le Seigneur, ça veut dire qu'il domine sur toute chose. Et toute personne ici, je veux te rappeler que Jésus est celui qui a autorité sur toutes les sphères de ta vie et de l'univers. Et regarde, la Bible nous dit, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus la vit, il la voit.
il la voit. Alors, on a tous vu des films, des gens sur une île déserte, puis il y a des secours qui arrivent, il y a un bateau au loin, ou un avion qui passe, puis « Hey! » L'avion ne les voit pas, le bateau ne le voit pas. Puis il y a des gens, tu es ici ce matin. Tu vis des affaires que personne ne voit. Il y a peut-être même un cri dans le fond de ton cœur. Puis je veux juste te dire ce matin que Jésus te voit. Le secours te voit. Jésus sait ce que tu vis. Et la Bible dit que Jésus, non seulement il la voit, parce que c'est pas tout de voir. Vous savez, c'est à la mode aujourd'hui. Tu sais, des fois, je sors de mes notes un peu, là. Tu sais, des fois, tu parles avec quelqu'un, là, puis là, il y a comme un débat, puis là, tu dis, OK, la personne te dit, OK, je te vois, je t'entends. Avez-vous remarqué, là, on emploie beaucoup ce langage-là, là. OK, je te vois. Puis des fois, c'est comme juste une manière de désamorcer l'affaire, mais là, il n'y a pas de résolution. Maintenant, quand la Bible dit, Jésus, je te vois, ça fait une différence. Et la Bible dit, voici, il eut compassion. Il eut compassion. Le mot en grec, ici, le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est les entrailles, c'est le trip, c'est les tripes. S'il y a un mot qui résume Jésus, c'est la compassion. Trop de gens ont une image de Jésus fâché, en colère. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus que je connais. Jésus la regarde, puis il eut compassion. Si tu prends un robot, puis que tu enlèves l'enveloppe, c'est de la mécanique. Si tu prends Jésus, puis tu enlèves la chair, ce qui va rester, ce n'est que pure miséricorde, grâce, compassion. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu comprends que Jésus te regarde et a compassion de toi, tu réalises que Jésus te comprend, puis Jésus t'accepte. Vous savez, lorsqu'on a péché, qu'on a honte, notre réflexe souvent, c'est de se cacher de Dieu. Quand tu connais Jésus et tu as péché, tu ne te caches pas de Jésus, tu cours vers Jésus. Quand tu es dans la honte, tu sais que Jésus n'est pas la cause de la honte, Jésus est la réponse à ta honte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À toi qui as peur, à toi qui es dans l'anxiété, Jésus te regarde et Jésus a compassion. À toi qui doutes, les gens autour de toi disent « T'es donc bien pas un bon chrétien ». Jésus te regarde et Jésus a compassion. À toi qui es blessé, à toi qui es abandonné, à toi qui es fatigué, à toi qui es fâché, à toi qui es découragé, Jésus te voit, puis Jésus a compassion de toi. Il est parfaitement patient, il est bienveillant, il est doux, il est gentil, il est bon, il est humble. C'est le Jésus de la Bible. Et Jésus te dit à toi ce qu'il a probablement dit à cette dame, assurément ce qu'il a dit à cette dame, il dit « Ne pleure pas ». C'est pas une réprimande, hein, c'est pas comme « arrête de pleurer », là, non. C'est « ne pleure pas », il lui donne de l'espoir. C'est-à-dire, ce qui est la cause de tes larmes, je vais régler ce qui est la cause de tes larmes. Donc, Jésus lui dit, ne pleure pas. Et une des raisons pourquoi Jésus dit ça, c'est que, en même temps, dans un monde qui était saturé de la parole de Dieu, Jésus a accompli aussi une prophétie. Écoute bien, Dieu agit toujours en fonction de sa parole. Voici ce qu'Ésaïe 25:8 disait. Le Messie qui va venir, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Et en disant « ne pleure pas », il est en train de dire « je suis celui qui vient triompher de la mort ». Vous savez, des gens ici, tu spécules sur comment Dieu agit. Ah, même des chrétiens, non-chrétiens, tu spécules, voici comment Dieu agit, ce que Dieu devrait faire, pas faire. En fait, ce n'est pas compliqué. Est-ce que tu veux savoir comment Dieu agit? Dieu agit toujours en fonction de sa parole. Tu veux savoir comment Dieu agit? Lis la Bible. OK, merci pour un murmure. Moi, mon problème, OK, c'est que j'ai plein de manuels de mode d'emploi à la maison que je n'ai jamais lus. Alors, on achète un nouveau four micro-ondes, et là, il y a plein de fonctions que je ne comprends pas, et au lieu de prendre 5 minutes pour lire le manuel, j'essaie de me débrouiller par moi-même, puis je peux rouler 5 ans comme ça. Alors, ce serait tellement plus simple de m'asseoir et de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, il y a plein de gens qui passent leur vie à ne pas comprendre comment Dieu fonctionne. Assis-toi, lis la parole de Dieu, tu vas comprendre comment Dieu fonctionne.
Et qu'est-ce que Jésus fait? Donc, je te rappelle, il y a un mort qui est considéré comme impur dans la culture religieuse de l'époque. Si tu touches un mort, tu es disqualifié pendant une semaine, tu es impur pendant une semaine, puis tout ce que tu touches est impur par la suite, et ainsi de suite, puis ça n'arrête pas. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus met en plein ses doigts où il ne faut pas les mettre. Il touche le cercueil. Et Jésus a fait continuellement ça. Il touchait tout ce qui était considéré impur à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer que ce n'est pas l'impureté qui était pour le contaminer, que lui était celui qui purifiait toute impureté et tout péché. Vous savez, moi, la porte, une de mes pratiques pastorales, à toutes les semaines, je suis là, je serre des mains. C'est une joie pour moi, c'est un honneur. Je me dis, il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui me donnent de 30, 40 minutes, 45 minutes de leur temps, des fois 50 minutes pour leur enseigner la bonne nouvelle. La moindre des choses, c'est d'être là avec le peuple. Et je serre des mains, je serre au-delà de 1000 mains par semaine, OK? Puis il y a toutes sortes de choses dans vos mains. OK, on va se le dire, là. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens, il y a de la grippe, il y a de la gastro et autres. On se donne la main, on se donne la main, on se donne la main, on se donne la main. Et si je veux mourir, c'est simple, un dimanche, j'ai juste à mettre ma main après, le cul dans mon visage, je meurs, c'est fini, là, c'est fini. Mais une fois de temps en temps, j'ai quelqu'un qui arrive et qui s'est mis du purée juste avant, puis là, il me dit, je vais vous en donner un peu, pasteur. Puis là, il y a un moment où je réalise qu'il y en a 1000 qui me contaminent, mais il y en a un qui me purifie. Il y en a un qui me purifie, c'est Jésus-Christ. Il peut le faire dans ta vie. Ça veut dire que tout ce qui est sale, tout ce que tu as honte, tous tes remords, tous tes péchés, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, Jésus peut purifier ta vie. Et regarde, c'est intéressant parce que la Bible dit que le cortège arrête. Puis je veux juste te dire que le cortège n'a pas arrêté avant que Jésus. C'est Jésus met sa main puis le cortège arrête. C'est Jésus arrête le cortège. Jésus sabote, il gâche les funérailles. Tu dois comprendre pourquoi c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est qu'à l'époque, non seulement il y a l'impureté, il y a la chaleur, un cortège n'arrête jamais. Un cortège funèbre, à l'époque, n'arrête jamais. C'est qu'on prend le mort, on se dépêche, on va au cimetière, il faut que ça aille vite. On ne s'arrête pas pour chiller. Puis Jésus dit, hop, 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 hop. Bon, je ne sais pas s'il a dit comme ça, mais il arrête le cortège. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à faire. Il y a des gens ici, tu cours toute la semaine, tu cours ta vie. Peut-être tu es invité ce matin, peut-être tu es ici ce matin. Je veux juste te dire que ce n'est pas par hasard, Jésus t'arrête. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. On t'en emmène à ça? Et Jésus dit, j'ai presque terminé, il dit au jeune homme, lève-toi. Je te rappelle qu'il est mort. Il est mort. Il dit, lève-toi. La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, commence à parler, puis Jésus le rend sa mère. Une résurrection qui est plus que biologique, qui est spirituelle, qui est une anticipation d'une résurrection éternelle. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est approprié dans un matin comme ce matin pour les baptêmes, où les baptêmes, c'est justement ça. C'est des gens qui proclament que Jésus les a fait passer de la mort à la vie spirituelle et qui leur a donné l'assurance d'une vie éternelle. Et par respect pour nos amis qui nous visitent, je vais t'expliquer un peu ce qui va prendre place dans quelques instants. Vous savez, quand on parle de baptême, moi, par exemple, au Québec, comme tous les petits Québécois, j'ai été baptisé quand j'étais petit, puis on pense à baptême comme quelques gouttes sur la tête d'un bébé, puis c'est fait. Dans la Bible, le baptême ne se faisait pas par aspersion, mais par immersion. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Tu vas remarquer qu'on a un baptistère. Et si tu es ici pour la première fois, ce qui va te surprendre, c'est que les gens, on les met complètement dans l'eau. Pourquoi? Parce que le baptême est une image que nous étions submergés par le péché et la mort, mais que par notre foi en Jésus, nous avons été ramenés à la vie. Donc, c'est pourquoi la Bible l'enseigne comme ça. C'est pourquoi on continue de le faire comme ça. Et c'est aussi une déclaration, de la même manière que Jésus est mort à la croix, il est tombé au tombeau, il a ressuscité. La Bible dit que par notre foi en lui, il y a une union avec Christ. Et comme Jésus a été ramené à la vie, par notre union avec lui, nous sommes revenus à la vie. Peut-être tu vas te rendre compte également que lorsqu'on baptise les gens, on les met complètement sous l'eau pendant 2 à 3 minutes. Non, c'est pas vrai. Les baptisés qui... Wow, non, c'est 2 secondes, à peine 1 seconde. Mais cette seconde-là, elle est importante.
Parce que la seconde où le baptisé est complètement englouti, c'est un moment où il dit, par ma foi en Jésus, le péché est derrière, le passé est derrière. Je laisse mes souffrances, mes déceptions, mes blessures, ma culpabilité, mes erreurs, mon ego. Tout ça est derrière. Maintenant, j'ai une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on les sort de là. On les ramène et lorsqu'ils sortent, c'est symbole, c'est une déclaration publique extérieure d'une œuvre privée intérieure. Le baptême ne sauve pas, ne purifie pas, ne pardonne pas. De la même manière, lorsqu'on fait des funérailles, la personne elle ne meurt pas le jour des funérailles. On officialise quelque chose avant. Je parlais de l'amour. Quand tu te maries, l'amour ne commence pas le jour du mariage. On officialise l'amour. De la même manière, lorsqu'on baptise quelqu'un, c'est simplement une illustration que quelqu'un a déjà mis sa foi en Jésus. Tu vas remarquer également une autre chose, c'est que nous ne baptisons pas les bébés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le baptême est un acte personnel d'une foi personnelle. Donc, on baptise des croyants. Tu vas remarquer aussi que dans le baptistère, le baptême, c'est toujours quelque chose de public. Hein? Il n'y a personne qui se baptise seul dans son bain. Tu as remarqué, il n'y a personne qui dit, moi je suis chrétien, je me baptise au nom de Jésus. Des fois, on ne réfléchit pas pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça, mais une des raisons, tu vas remarquer qu'il y a des gens qui sont là, puis il y a des gens qui vont baptiser la personne, qui vont sortir la personne. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on ne se sauve pas nous-mêmes, Jésus nous a sauvés. C'est l'image de quelqu'un, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. On ne se baptise pas par nos propres forces parce qu'on ne peut pas être sauvé par nos propres forces. Amen. Et finalement, tu vas te rendre compte que lorsque les gens sortent du baptistère, qu'ils dégoûtent. Il y a de l'eau partout. Et là aussi, c'est une image. L'image, elle est biblique. Donc, tu vas te rendre compte qu'ils ont de l'eau dans les oreilles, dans les narines. Parce que contrairement au mensonge de notre culture, la foi, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Hein, au portail, on dit que tout a toujours rapport avec Jésus. De la même manière, le baptême est quelque chose de radical. C'est que tu es mouillé partout. De la même manière, c'est que ta foi en Jésus impacte, influence toutes les sphères de ta vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, alors que l'équipe de louange vient me rejoindre, je vais demander à Pasteur Simon de se préparer pour la première cohorte. Donc, j'ai mentionné probablement qu'au cours des 3 dernières années, au-delà de 500 baptêmes au portail, ce matin, une trentaine, 15 baptisés à la première, 15 à la deuxième. On va séparer ça en 2 sections. Mais alors que j'ai parlé du cortège de la mort, du cortège de la vie, je te laisse avec ceci. Pour chaque personne ici, dans quel cortège es-tu? Dans quel cortège es-tu? Est-ce que tu es dans le cortège de la mort sans Jésus ou est-ce que tu es dans le cortège de la vie avec Jésus? Fondamentalement, le baptême, c'est des gens qui déclarent que j'étais dans le cortège de la mort et par Jésus, j'ai intégré le cortège de la vie. Il y a des gens, tu arrives ici ce matin, tu n'as aucune notion religieuse. Mais si tu mets ta foi en Jésus, instantanément, tu peux passer de la mort à la vie. De la mort à la vie. Donc, c'est ce qu'on célèbre, c'est ce qu'on se réjouit, et c'est aussi notre prière pour chaque personne ici, que tu puisses passer de la mort à la vie en Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin.